Bonjour à toutes et tous. Alors, ce petit projet en fait est inspiré par l'exposition au Maclion Écho du passé, promesses du futur. Et donc, je vous propose un petit jeu avec moi. C'est que s'il y a des volontaires pour nous lire un des extraits au hasard des livres qui sont ici. Et du coup, je réagirai en fonction de ce que vous avez lu par une petite impro au piano. Donc voilà, c'est des livres qui sont donc en rapport avec l'exposition, plutôt autour de la mémoire. Voilà, si quelqu'un veut se lancer, prend une page au hasard, me lire un extrait assez court pour qu'on puisse avoir le temps de profiter de d'autres interventions, parce qu'on est un peu limité par le temps, mais si quelqu'un veut se lancer, il n'hésite pas. La peste, Albert Camus. Le soir, quand les deux hommes pénétrèrent dans la chambre de Rambert, celui-ci était étendu. Il se leva, remplit des verres qu'il avait préparés. Rieux, prenant le sien, lui demanda si c'était en bonne heure. Le journaliste dit qu'il avait fait à nouveau un tour complet, qu'il était arrivé au même point et qu'il aurait bientôt son dernier rendez-vous.
si quelqu'un d'autre veut se lancer, n'hésite pas, il y a le choix. Chère Kitty, extrait du journal d'Anne Frank. Chère Kitty, ce matin, Madame était de mauvaise humeur. Elle n'a fait que se plaindre, d'abord du rhume, de ne pas avoir de bonbons, d'en avoir assez et de se moucher tout le temps, puis du soleil qui ne brille pas, du débarquement qui n'arrive pas, de ne pas pouvoir regarder par la fenêtre, etc. Elle nous a fait rire aux larmes, et cela n'allait pas si mal puisqu'elle s'est mise à rire avec nous. On a encore le temps pour d'autres lectures, s'il y en a qui veut se lancer. Les mains vides, Elio Possoz, ou Posso, je sais pas. Pris d'une envie de gerber, te reprends et monte plus lentement les derniers mètres avant le col. Arrive enfin pour voir, à tes roues pour ainsi dire, le fleuve immense et plus petit que dans ton souvenir. Les forêts jardinent bien de l'autre côté, des fleurs de colza pointillent sous les oliviers. Les Alpes élancent leurs silhouettes chauves tout au loin, mais plus proches, sur la berge et sur le fleuve, comme un tapis jeté sur l'eau. Une chape de mort, une épaisseur de poisson crevé pourrissant par milliers, par millions, aussi loin que tu sens, sous le soleil boursouflé.
troisième lecture. Couché dans son abri profond, sous l'un des bâtiments de l'usine, l'ours se réveilla. Il cligna des yeux et bâilla. Puis il se mit debout, tout somnolent, et regardait autour de lui. Il faisait très sombre et il y voyait à peine. Pourtant, à une certaine distance, il distinguait une lumière. « Oh !» dit-il, « c'est l'entrée de la caverne. » Et il bâilla de nouveau. On a encore le temps pour une dernière, normalement. Dernière lecture. Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler. Voler, tome 23, lettre V. Entendit-on, je sais tout, murmurer. C'est exactement ce que M. Colonello allait dire. Ne lui enlève pas les miaulements de la bouche, conseilla Secrétario. Promesse difficile à tenir.
C'est de Luis Sepulveda et c'est l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. Lorsque la vieillesse s'installa dans ses eaux, Harry décida de troquer sa vie de navigateur contre celle de marin à terre et d'ouvrir le bazar avec tous les objets qu'il avait réunis. Il loua une maison de 3 étages à la rue du Port, mais elle était trop petite pour exposer ses collections insolites, si bien qu'il loua la maison voisine à 2 étages, mais ce n'était toujours pas suffisant. Finalement, après avoir loué une 3e maison, il réussit à ranger tous ses objets, rangés évidemment selon son sens de l'ordre très particulier. Quelqu'un d'autre veut se lancer? Alors, ce livre a été écrit par Jack London et il s'appelle L'appel de la forêt. Dans l'après-midi, Perrault, qui était pressé de partir avec ses dépêches, ramena 2 nouveaux chiens résistants et vigoureux, Billy et Joey, tous 2 fils de la même mère, différés l'un de l'autre comme le jour et la nuit. Le seul défaut de Billy était l'excès de mansuétude, tandis que Joey, grincheux, peu sociable, l'œil mauvais et grognant toujours, était tout l'opposé de ce caractère.
Quelqu'un d'autre? J'ai l'impression d'être un présentateur un peu douteux. Il s'agit de La peste d'Albert Camus. Se prêche-t-il de l'effet sur nos concitoyens? Il est difficile de le dire. Monsieur Othon, le juge d'instruction, déclara au docteur Rieux qu'il avait trouvé l'exposé du père Paneloux absolument irréfutable. Mais tout le monde n'avait pas d'opinion aussi catégorique. Simplement, le prêche rendit plus sensible à certains idées, vagues jusque-là, qu'ils étaient condamnés pour un crime inconnu à un emprisonnement inimaginable. Et alors que les uns continuaient leur petite vie et s'adaptaient à la claustration, pour d'autres, au contraire, leur seule idée fut dès lors de s'évader de cette prison. S'il y a encore des volontaires pour faire une lecture, on a encore un peu de temps. C'est les Mémoires de Louise Michel. La revanche, c'est la révolution, semant la liberté et la paix sur la terre entière. Quand tout monte en sève, il faut prendre rang d'un côté ou de l'autre, s'entasser dans l'ornière avec sa caste ou secouer les délimitations absurdes de caste et prendre sa place au soleil avec l'étape humaine qui se lève. On a vu, dit-on, à l'enterrement de Vallès, une multitude émue sur laquelle flottaient les bannières noires et rouges. Est-ce là toute l'armée révolutionnaire? Est-ce l'avant-garde? C'est à peine un bataillon.
une toute dernière pour finir. Bon, sinon on peut t'arrêter là, hein, c'est pas de souci. Hein. C'était une bonne fin. Non, bah, mais il nous reste 3 minutes alors. C'est à bon, Ah oui. Donc là, on est sur en descendant le Mississippi, d'Élysée reclus. Trouver une phrase, bien sûr, la début de fin. Voilà. Entre l'embouchure de l'Ohio et la Nouvelle-Orléans, le Mississippi ne reçoit aucun grand affluent sur sa rive gauche. Puisque aucun cours d'eau ne leur offre sa vallée, les riverains du Mississippi ont dû recourir à la construction des chemins de fer pour communiquer avec les Alleghenies, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et les rives de l'Atlantique. Et tout naturellement, Memphis est devenu le point de départ du plus important de ces chemins de fer, véritable courant commercial qui va désormais verser les produits de la vallée mississippienne dans les ports de Baltimore.